C'est le dernier incident maritime en date entre Philippins et Chinois. Sous les jets d'eau, un navire de ravitaillement philippin. Les bâtiments qui l'arrosent sont chinois. Les Philippins interpellent les Chinois par radio. Vous naviguez dans la zone économique exclusive des Philippines. Quelles sont vos intentions? La scène se déroule mardi, à l'aube, près du Second Thomas, un atoll des îles Spratly revendiqué par les deux pays, où est arrimé depuis une trentaine d'années le Sierra Madre. C'est un avant-poste militaire philippin, avec des soldats à bord. Toute attaque sur le navire serait considérée comme un acte de guerre par Manille. La flottille philippine, 2 bateaux ravitailleurs, 2 bateaux d'escorte, a embarqué plusieurs journalistes qui filment une stratégie récente de Manille pour témoigner de la confrontation dans cette mer, l'une des plus disputées au monde. Leurs canons à eau étaient vraiment à très haute pression et ça a causé des dégâts. Ça a éclaté le pare-brise du navire et blessé une partie de notre personnel. 4 blessés selon les Philippins, l'incident le plus grave en 2 ans, ajoute le chef des forces armées philippines. Mais Pékin dément la version philippine d'une provocation unilatérale et parle d'une collision volontairement recherchée par les Philippins qui se serait traduite par une éraflure pour son propre navire. Le ministère des Affaires étrangères dénonce une violation de la souveraineté territoriale et maritime de la Chine. La position de la Chine sur l'atoll de Renai est inchangée et claire. Pendant un temps, la Chine et les Philippines ont maintenu la communication sur la gestion de la situation, mais les Philippines ont à nouveau violé leurs engagements vis-à-vis de la Chine. La veille, en marge du sommet de l'ASEAN, le président Marcos a énoncé la position des Philippines. Coopérer avec la Chine là où les intérêts convergent, affirmer ses désaccords quand les intérêts nationaux souverains sont mis en question ou ignorés, notamment en mer de Philippines occidentale. Or, les revendications chinoises de droit historique sur la plus grande partie de la mer de Chine du Sud, comme Pékin l'appelle, ont été jugées sans fondement par un tribunal international en 2016 et incompatibles avec les zones économiques exclusives. Des eaux que tous les États riverains surveillent attentivement, elles pourraient receler d'importantes richesses sous-marines, notamment du pétrole.